Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat et surtout d'immigration aux États-Unis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Alors, aujourd'hui en fait je vais parler d'un message rapidement que j'ai envie de parler avec notre communauté. C'est le fait que, vous savez, aujourd'hui j'ai pu me faire coiffer, mais je dois avouer que pour me faire coiffer, en fait, j'ai dû beaucoup tourner, en fait. Tourner dans le sens là où... Là, ici, on est dans le Midwest. Et dans le Midwest, la plupart du temps, il y a beaucoup de blancs ici. Et le truc, c'est que beaucoup de blancs ici ne savent pas faire les coiffes comme ça, là. C'est-à-dire ne savent pas bien coiffer nos têtes, bien, malheureusement. Et du coup, souvent, on doit en fait se rabattre vers les Noirs américains. Mais parfois aussi les Noirs américains, la façon dont ça se passe, c'est pas trop ça en fait. C'est la raison pour laquelle souvent on dit que même quand tu es aux États-Unis, il y a les Africains et il y a les Noirs américains. Dans tous les cas, je vais faire une autre vidéo là-dessus, là où je vais parler de ça. Mais je vais parler d'un point qui m'a marqué en fait. C'est le fait que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent coiffer dans notre communauté. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce que certaines de ces personnes-là font, c'est que eux ils coiffent à domicile, ils font du genre, oh non, passe mon numéro à X, passe mon numéro à Y, voilà, je suis coiffeur et tout et tout. Le truc c'est que à un moment donné, il faut arrêter ça, les amis. C'est-à-dire que si tu es un coiffeur, on a une forte communauté ici d'Africains ici, et le problème c'est que les gens se coiffent les gens se font coiffer de bouche à oreille. Les gens ne veulent pas ouvrir les vrais business en fait. Et il faut que ça cesse. Parce que le truc c'est que quand un Noir américain te traite comme il te traite, peut-être que c'est pas forcément bien fait. Et que le blanc, il te dit par exemple que lui n'a pas forcément envie de te coiffer parce qu'il dit qu'il estime qu'il ne sait pas le faire. Mais que font nos frères qui savent véritablement coiffer dans notre communauté? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer le numéro à gauche, à droite en disant « Si tu cherches un coiffeur, contacte-moi ». Mais pourquoi ne pas véritablement mettre l'expertise là du fait que tu sais coiffer au service de ta communauté? Mais ce qu'on est en train de faire, c'est que la plupart du temps, on fait le bouche à oreille. Mais comment est-ce qu'on veut évoluer dans de telles conditions en fait? Le truc, c'est qu'à un moment donné, apprenons à faire du business, mais de façon professionnelle. J'ai dû me balader pour trouver quelqu'un pour me coiffer. Et moi, c'est comme je dis toujours, c'est que moi, je ne peux pas faire tous les business. J'ai déjà 3 business que je suis en train de faire tourner. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous, les Africains, on se respecte. Et qu'on professionnalise ce qu'on sait faire. Tant qu'on va vouloir toujours faire les business du genre de bouche à oreille, on ne veut pas prendre un magasin, on ne veut pas se professionnaliser, on ne veut pas, avoir des documents légaux et tout ce qui va avec. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à impacter notre génération? Comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir faire la différence quand les autres sont en train de se positionner? Et il faut clairement que ça cesse. Il faut vraiment que les gens comprennent la nécessité de savoir faire les business de façon professionnelle. Je ne te dis pas que tu me donnes ton numéro, je vais t'appeler. Non, il faudrait que à un moment donné, quand un Africain dit qu'il veut se faire coiffer, il a en fait dans Google qui lui présente en fait des salons de coiffure africains. Là où il a le choix de dire que ok, je m'en vais soit chez X ou Y, mais il y a mon frère africain qui est là, qui sait coiffer, je m'en vais chez lui. Mais il y a beaucoup de personnes qui savent coiffer dans la communauté, mais ils ne veulent pas faire les choses de façon professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est trimballé de gauche à droite, on se plaint du genre que non, oh voilà. Mais non, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Parce qu'on ne veut pas se faire respecter et aussi parce qu'on ne veut pas professionnaliser ce qu'on sait faire. La dernière fois, j'étais dans un store africain. Il y a une dame qui m'a approché en me disant « Si tu as une femme ou bien si tu as des enfants, contacte ce numéro, je pourrais souvent les tresser. » Toujours en train de vouloir faire des trucs de bouche à oreille, alors que les autres sont en train de se professionnaliser, les autres sont en train d'aller à un autre niveau. Nous, on est toujours en train de faire le bouche à oreille en business. Comment est-ce qu'on va se faire respecter? Tu sais tresser,
Mets-toi avec des gens qui ont le même talent que toi et ouvrez un magasin ou un salon de coiffure, mais professionnel, qui va faire en sorte que ça fasse non seulement la fierté de la communauté, mais ça participe aussi à ce qu'on nous respecte. Les amis, à un moment donné, il faut que ça cesse. Si on veut se faire respecter, si on veut aller loin, il faut qu'on comprenne la nécessité pour nous d'apprendre autant pour moi à faire les choses bien. Ne cherchons pas simplement à avoir un petit cash de gauche à droite quand on peut véritablement gagner beaucoup d'argent. Vraiment, c'est le coup de gueule que je voulais donner aujourd'hui parce que franchement, nous les Africains, et pourtant on a une bonne communauté ici, hein. On a une forte communauté d'Africains ici. Mais combien de personnes vont te dire que voilà, j'ai ouvert un store, voilà, je suis en train d'ouvrir mes services à tel ou tel endroit. Parce que ce qui compte toujours, c'est quoi? C'est le bouche à oreille. C'est toujours comme ça en fait, le bouche à oreille. Oh non, mais je suis en train de faire quelque chose là, passe le numéro à gauche, à droite. Oh, mais voilà ma carte là. Oh, mais voilà mon numéro ici. Il faut m'appeler quand tu auras besoin. Toujours en train de faire les trucs de gauche à droite dans l'informel. Même quand on a la possibilité de pouvoir bien faire les choses. Les amis, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Voilà quoi, il faut vraiment qu'on aille à un autre niveau. Il faut vraiment qu'on se professionnalise. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.